Le Schlumbergera ou cactus de Noël est l'une des stars de fin d'année. Il fait partie des rares plantes qui fleurissent à Noël et parfois vers Pâques s'il est bien entretenu. Alors, il y a un an, je vous montrais comment le bouturer avec seulement une seule feuille. Vous pourrez retrouver le tuto en lien. Et aujourd'hui, on va voir comment faire pour l'entretenir, les problèmes qu'il peut rencontrer, pourquoi il ne fleurit pas, pourquoi il perd ses boutons floraux, pourquoi ses feuilles sont molles, pourquoi il faut l'arroser, est-ce qu'il est toxique, etc. Les explications concernant la floraison sont basées sur un Noël froid, donc pour l'hémisphère nord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker, vous abonner et à regarder mes petites playlists sur le jardinage avec pas mal d'astuces et conseils. Pour mieux comprendre cette plante, on va faire sa présentation rapide. Alors, le Schlumbergera, l'autre nom du cactus de Noël, est natif des zones tropicales d'Amérique du Sud et notamment du Brésil. Du coup, il aime l'humidité et ne tolère pas le froid. En été, la température idéale de culture se situe entre 18 et 21 degrés. En hiver, elle ne doit pas descendre en dessous de 10 degrés. Alors, il ne ressemble pas au cactus qu'on a l'habitude de voir, c'est ce qu'on appelle un épiphyte, c'est-à-dire que c'est une plante qui pousse sur une autre plante. Et dans le cas du cactus de Noël, généralement, il pousse sur un arbre, et oui. On va tout de suite lever le doute sur une question qui est importante. Le cactus de Noël est-il toxique et dangereux? Alors, le cactus de Noël, bien que classé comme toxique, ne constitue pas une menace pour les adultes. Cependant, bien que sans danger, aucune partie de la plante ne doit être consommée. Le sac qui sort du phyllocarde en forme de feuille peut provoquer une irritation de la peau. Le cactus de Noël doit être tenu hors de portée des enfants. Si une partie est consommée par un enfant, consultez immédiatement le médecin pour éviter tout danger. Alors pour les animaux, que ce soit les chiens ou les chats, ni dans ces parties ni dans ces fleurs, donc ça ne risque pas grand-chose. Cependant, la matière végétale fibreuse peut provoquer une irritation de l'estomac et de l'intestin, entraînant des vomissements ou des diarrhées. Alors, comment entretenir cette petite merveille? On va faire un tour un petit peu pour le sol. Il apprécie des sols drainés. Le substrat doit être léger et drainé, par exemple avec un mélange de sable et de terreau. Pour l'exposition, il faut de la lumière vive, sans soleil direct. Pour la floraison, on le reverra ensuite, le Schlumbergera est une plante de jour court, ça veut dire qu'il fleurit lorsque la durée de la nuit devient suffisante. Son développement des bourgeons floraux intervient donc à l'automne lorsque les jours raccourcissent. La floraison va s'étendre généralement de novembre à janvier. Alors pour son entretien durant la période de croissance et de floraison, généralement de mars à décembre, on arrose raisonnablement en laissant le substrat sécher légèrement en surface entre deux arrosages. Il ne faut jamais laisser d'eau dans la soucoupe, ça je vous le redirai plusieurs fois, c'est vraiment un point important. On peut aussi apporter de l'engrais tous les 15 jours pendant la floraison, avant et pendant même. Après la floraison, par contre, on espace les arrosages de façon à laisser le substrat sécher plus en profondeur entre deux apports d'eau et sans attendre qu'il soit complètement sec non plus. On interrompt la fertilisation jusqu'au printemps. Je vous remettrai tout ça sur mon blog pour que vous vous y retrouviez parce que ça fait quand même pas mal de points. On va passer maintenant à l'arrosage qui est un point sensible. En effet, l'arrosage de cette plante est vraiment délicat car elle est à la fois sensible à l'excès et au manque d'eau. Alors, veuillez à ne pas trop l'arroser car le cactus de Noël, c'est un cactus tropical, pas un cactus du désert. Alors, contrairement à la plupart des cactus du désert, cette variété ne supporte pas un sol qui soit complètement desséché. Si le sol est trop sec, les boutons de fleurs tombent et la plante dépérit. Alors, du coup, ce que vous faites, c'est que vous touchez au niveau donc du substrat pour voir si c'est humide. Si au contraire, la terre est sèche, là, c'est qu'il faut l'arroser. Alors par contre, en cas d'arrosage excessif, des taches de pourriture blanche peuvent apparaître sur les feuilles qui vont alors très probablement tomber. Alors il faudrait que je regarde, là si j'en ai, je vais vous montrer une petite photo. Alors la terre autour de la plante doit être bien humide pour procurer des conditions idéales à la plante. En règle générale, il vaut toujours mieux l'arroser peu que trop l'arroser.
Et lorsque vous l'arrosez aussi, humidifiez bien toute la plante avant tout nouvel arrosage. Contrôlez si les 2 premiers centimètres de terre sur le dessus du pot sont complètement secs. Vous pouvez aussi brumiser les feuilles de temps en temps avec un petit vaporisateur comme j'en ai un ici. Un autre petit point, comment rempoter le cactus de Noël? Alors, on rempote le cactus de Noël tous les 3-4 ans au printemps. Le terreau qui convient le mieux, c'est un substrat pour cactés épiphytes. Mais alors, donc si vous avez de la terre de bruyère, fibreuse et du sable, ça c'est parfait. On évite au maximum de déplacer le Schlumbergera qui n'apprécie pas qu'on change son environnement. Gardez-le bien à un emplacement lumineux, mais sans soleil direct. Ensuite, quand faut-il tailler le cactus de Noël? Alors, la taille n'est pas nécessaire pour cette plante. Vous pouvez vous contenter de pincer les tiges après la floraison. Et si vous souhaitez vraiment le tailler, donc taillez les tiges du cactus environ 1 mois après la floraison. Ça pourra l'encourager à faire de nouvelles pousses, surtout si vous lui avez accordé une période de repos. Alors certains conseillent d'attendre le mois de mars quand la période de végétation commence pour tailler leur cactus. Revenons sur les points qui vous intéressent très certainement le plus, le cactus de Noël. Pourquoi on l'apprécie? On l'apprécie donc à cause de ses... enfin plutôt grâce à ces magnifiques fleurs. Alors, comment faire refleurir le cactus de Noël? Comme je vous l'ai dit, le cactus de Noël est une plante dite de jour court. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a besoin d'une quantité maximale de lumière de 9 heures par jour. Donc, en raison des longues journées qui sont lumineuses, un cactus de Noël ne fleurit donc jamais en été. Voilà l'explication. Les sources de lumière électrique interfèrent aussi avec l'induction des fleurs et doivent être évitées pendant la floraison. Alors, aussi facile que soit l'entretien du cactus, il semble difficile de le faire fleurir. S'il a finalement des bourgeons, il tombe immédiatement. On va voir plus en détail justement comment régler tous ces problèmes, en tout cas comment éviter les soucis. Voilà, donc j'avais trouvé un petit copain pour mon Schlumbergera avec des couleurs qui me semblaient bien sympas. Je l'ai changé de pot, je l'ai mis à un autre endroit et vous voyez, c'est la catastrophe. Ces boutons sont tout secs et tombent. Donc comment faire justement pour éviter ça? On va voir un petit peu pourquoi les cactus de Noël ont leurs boutons qui tombent. Le cactus de Noël qui perd ses boutons, c'est un problème vraiment commun. Lorsque vous achetez votre plante, c'est en jardinerie, dans une serre, où les conditions en termes de luminosité et de chaleur étaient optimales. Alors, il y a le transport, le changement de décor, et une fois à la maison, c'est la catastrophe. Les conditions changent et cela peut parfois provoquer une perte de boutons. On va voir 5 pistes, 5 raisons à cette perte de boutons. Première raison qui peut expliquer donc la perte des boutons floraux, c'est le manque d'eau ou d'humidité. Alors ce manque d'eau et d'humidité peut être dû à plusieurs choses donc dans un intérieur comme les courants d'air des climatisations, la chaleur fluctuante et les courants d'air, les zones de sécheresse dans la maison et ce qu'on appelle les courants d'air conventionnels qui sont causés par les sources de chaleur par exemple avec les radiateurs. Alors essayez de placer votre cactus de Noël à un endroit où la température est stable et pour éviter la tombée des boutons, il est conseillé donc d'imiter les conditions de l'habitat naturel de la plante. Pour cela, comme je vous le disais tout à l'heure, brumiser ses feuilles et ses boutons avec un vaporisateur. Deuxième raison, l'obscurité qui est interrompue. Comme je vous disais, donc les cactus de Noël sont des plantes de journée courte. Alors, ça veut dire que on compte sur la courte durée de la journée pour stimuler la formation des boutons. Le cactus de Noël qui perd ses boutons, donc c'est une plante qui va être trop exposée à trop de lumière. Cette plante a besoin de plus d'heures d'obscurité que de luminosité pour fleurir proprement. Alors, s'il vous est difficile de trouver un endroit sombre dans votre maison sans lumière artificielle pour plus de 12 heures par exemple, couvrez votre cactus en utilisant un petit tissu pendant 6 semaines, donc pendant le développement des boutons, ça pourra l'aider. Troisième raison aussi, le changement d'emplacement. Le cactus qui perd ses boutons, c'est souvent le résultat de l'erreur suivante. On change son emplacement pendant le développement de ses fleurs. Comme on l'a vu, cette plante demande des conditions vraiment particulières pour fleurir et elle est très sensible aux moindres petits changements. Et son déplacement, du coup,
peut interrompre l'environnement familier du cactus et causer la tombée des boutons. Alors rien qu'un, comme je vous disais, un simple courant d'air peut être le coupable de la tombée des boutons du cactus, ou même une différence qui concerne la source de lumière par exemple. S'il était à un endroit que vous le mettez à un autre endroit, les boutons poussent vers la source, donc nouvelle, la source de lumière, et du coup, ils vont tomber pour répondre à ce changement. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, il est vraiment conseillé de laisser votre cactus à un seul endroit sans le déplacer pendant la formation des boutons afin de réduire le stress et éviter la tombée donc de ces boutons. Par exemple, donc pour cette petite plante là, donc elle était à un endroit là en face, je l'ai mise de l'autre côté où il y a moins de lumière et rien que ça, hop, toutes ces fleurs, tous ces boutons, et ben en à peine une semaine, j'ai tout perdu et elle m'a fait la tête. Quatrième raison, ce qu'on appelle un sol saturé. Donc le sol du cactus doit être humide, mais il doit également être bien drainé, c'est-à-dire bien aéré, donc qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Trop d'humidité autour des racines de la plante peut causer la pourriture et la tombée des boutons et des fleurs. Donc pour y remédier, l'arrosage une fois par semaine est suffisant pour la formation des boutons. Le pot de la plante doit avoir des trous de drainage parce que, comme je vous disais, elle ne tolère pas que l'eau stagne. N'utilisez pas de soucoupe, de plateau ou des pots décoratifs. Alors là, du coup, je vous ai mis vraiment tous les mauvais exemples, moi, avec les miennes. Et donc, l'excès d'eau doit être capable de se drainer au bout du pot. Les cactus de Noël ont besoin d'un bon drainage afin de maintenir l'équilibre optimal d'humidité pendant la formation des boutons. Dernier point qui peut donc expliquer la perte des boutons, c'est le changement de température. La fluctuation de température pendant la formation des boutons peut être donc une autre raison qui explique que la plante perde ses boutons. Alors, comme je vous avais dit, c'est une plante originaire des forêts tropicales montagneuses du Brésil. Donc, elle est habituée à avoir des températures fraîches et des journées plus courtes pendant le développement de ses boutons. Alors, les spécialistes recommandent d'essayer de maintenir des températures entre 15 degrés à partir du mois de septembre pour environ 6 semaines. Et chaque température qui diffère un petit peu trop de celle-ci peut être la cause de la tombée des boutons de la plante. Alors, une fois que les fleurs du cactus de Noël sont apparues, essayez de maintenir une température d'environ 20 degrés. Je sais que là, avec les privations de chauffage, ça va pas être évident, mais donc c'est une des conditions pour prolonger la durée de floraison. Alors, en conclusion, on peut dire que le cactus de Noël, il est quand même assez exigeant, qui perd ses boutons, donc au stress de la sécheresse, la fluctuation de température, l'excès d'eau, l'excès de lumière artificielle pendant la nuit. Une autre question que l'on rencontre souvent, donc c'est pourquoi mon cactus de Noël ne fleurit pas. Alors, on va retrouver un petit peu les mêmes raisons que donc dans le cas précédent. Alors, il faut savoir que c'est un choc thermique qui déclenche la floraison tant espérée. Donc d'octobre à mars, il faut placer les cactus dans une pièce fraîche entre 5 et 10 degrés et donc même peu lumineuse. Surtout, ne pas les arroser durant cette période car ils sont ce qu'on appelle en repos végétatif. À partir d'avril, par contre, il faut les remettre progressivement au soleil et à la chaleur, à l'extérieur ou derrière une baie vitrée orientée au sud. Les arrosages pourront reprendre peu à peu, mais doivent rester parcimonieux, pas d'excès d'eau. La floraison, alors, devrait se produire dans les semaines qui suivent. Un autre souci que l'on peut rencontrer avec le cactus de Noël, ce sont les feuilles qui ramollissent et qui se rident. Alors, quand on a ce souci-là, généralement, c'est que la plante manque d'eau. Quelques derniers petits conseils. Donc, veillez à tourner le pot des plantes à intervalles réguliers pour encourager de nouvelles pousses. Alors, sinon, autrement, vous aurez une profusion de fleurs d'un côté, donc côté lumière, et quasiment aucune côté obscurité. La croissance du cactus se fait aussi en fonction de la circonférence de votre pot. Donc, si vous voulez qu'il grandisse, il faudra donc le rempoter dans un pot plus grand. Donc, voir ce que je vous disais tout à l'heure. Le cactus de Noël est une magnifique plante qui peut fleurir pendant des années. Surtout, ne vous en séparez pas après les fêtes. Vous pouvez même le transmettre de génération en génération. Et donc, comme je vous disais, pas d'eau dans la soucoupe, les cactus n'aiment pas du tout ça.
J'espère que tous ces petits conseils, même si j'ai un petit peu radoté, je vous ai dit plusieurs fois les mêmes choses, mais c'est que c'est important, vont vous aider à prendre soin donc de vos Schlumbergera, ces plantes qui sont vraiment magnifiques une fois fleuries. Donc je compte sur vos petits likes, sur vos abonnements pour soutenir ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!